Je rêve pas? Est-ce qu'on est sûr qu'on rêve pas là? Vous savez qu'aujourd'hui, j'ai eu le meilleur réveil de toute ma vie. Vraiment, je vous jure. Je me suis levé aux environs de 10 heures. Je prends mon téléphone. J'ai pas eu de message. J'ai rien eu. La première chose que je vois quand je prends mon téléphone, c'est Monel, Win, ainsi que James de retour. Comment vous dire que j'ai gueulé de toutes... Malgré que je suis malade, malgré que je m'en foutais de tout, j'ai gueulé, j'ai hurlé, j'ai crié, j'ai pleuré, j'étais dans tous mes états. J'arrive toujours pas à y croire. Hein, vraiment, j'arrive toujours pas à y croire. Du coup, cette vidéo, la team va être du très grand n'importe quoi. Elle va pas du tout être objective, pas du tout comme les autres vidéos que j'ai l'habitude de faire sur la chaîne. Parce qu'aujourd'hui, je vais pas juste vous communiquer des news, mais je vais aussi réagir aux news, je vais aussi réagir au fait que la série se termine. Parce que je rappelle que voilà, je suis un mec qui regarde la série depuis Day One. J'ai grandi avec les personnages depuis mon adolescence. J'ai grandi avec eux, j'ai pleuré avec eux, j'ai rigolé avec eux. Je regardais la série chaque semaine, sans exception. Chaque saison, chaque semaine, chaque lundi, puis chaque mercredi. C'était un délire pas possible. J'ai pleuré avec eux, j'ai grandi avec eux. Et maintenant, ça se termine. Pour ceux qui me connaissent aussi, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous savez à quel point j'arrêtais pas de faire des coups de gueule en ce qui concerne cette saison 6 qui n'était pas du tout à la hauteur des attentes à cause du Covid, vu qu'il n'y aurait pas des acteurs qui allaient revenir. Je parlais du fait que Monel pouvait ne pas revenir, Win, James et tout, et que Arrow avait poussé la barre beaucoup trop haut pour que Supergirl fasse de même. Mais là, ils sont en train de rattraper le coup parce qu'on a des photos de tournage en ce qui concerne le dernier épisode, tout simplement, dont on va parler durant cette vidéo, hein, vraiment en totale improvisation, sans montage, sans rien du tout, parce que je voulais juste être ouvert avec vous et parler avec vous de cette magnifique série qui va se terminer. Je sais maintenant et je me rappelle maintenant pourquoi ça a toujours été ma série préférée. J'arrive pas à y croire, vraiment, ça va laisser un vide fondamental dans ma vie. Peut-être que ceux qui me connaissent pas d'entre vous, peut-être que ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, ils vont me prendre pour un malade mental, si on peut dire ça comme ça, mais ça me gêne vraiment pas parce que là, on parle de Supergirl, on parle de la fin de la série, on parle du retour de Monel, de James, de Win, de pas mal de choses, ma foi, plutôt sympathiques, qui vont faire kiffer un fan, tout simplement. Et du coup, comme je disais, dès que je me suis réveillé, la première chose que j'ai vue, c'était tout simplement ça. Hein, une photo qui disait que Monel ainsi que James ainsi que Win allaient être de retour et potentiellement d'autres personnages dont on va parler aussi durant cette vidéo. Oh waouh, je sais pas quoi faire, je sais pas si je devrais pleurer, gueuler, hurler, je sais pas parce que j'arrête pas d'en parler, j'arrête pas d'en faire des centaines de milliards de vidéos. Et c'est maintenant là, c'est maintenant enfin réalisé. Il y a beaucoup de choses à dire, surtout que l'ambiance ne s'annonce pas magnifique vu que voilà, ça a très clairement l'air d'une ambiance d'enterrement. Bref, on va en parler durant cette vidéo. Je crois que cette intro a duré beaucoup trop, 3 minutes hein, quand même. Du coup, le petit pouce bleu ou pas, l'abonnement ou pas, parce que cette vidéo elle me fait plaisir, parce que c'est Supergirl, les fans de Supergirl, vous aurez compris à quel point je suis hype, à quel point je suis excité. Triste, heureux, je sais pas, il y a beaucoup d'émotions qui s'émêlent, alors je vais rien demander pour cette vidéo, ni partage, ni like, ni abonnement, rien du tout, je veux juste parler de Supergirl, de ses photos de tournage, et voilà quoi, parce que oui, je me rappelle qu'il y a eu aussi une bande-annonce que je vous avais partagée, malgré tout, j'étais malade, du coup je pouvais pas faire de vidéo review tout simplement, mais on va aussi en parler durant cette vidéo, on va parler de tout ce qu'il y a à dire à propos de Supergirl, en je sais pas combien de temps, mais voilà. Let's go la team, let's go, je sais pas quoi dire d'autre en fait. Bon, on va directement commencer par la première photo de tournage qui a fuité. Je tiens à préciser que rien n'est officiel, c'est juste des photos qui ont fuité. Techniquement, du dernier épisode de la série, on y voit Monel qui est très clairement de retour et du coup ça casse un peu les rumeurs qui disaient qu'il n'était pas bien avec Melissa et tout. On a aussi Jeremy Jordan alias Winscott qui est de retour et tout à droite, on voit mademoiselle Nicole Maines qui joue le personnage de Dreamer alias Nianol. On voit aussi Melissa avec des claquettes ma foi plutôt sympathiques mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Du coup c'est tout ce qu'on voit. Déjà ça, de A ça nous confirme pas mal de choses hein. Au début quand j'ai vu la photo où on voyait Monel tout simplement, celle-ci si je dis pas de bêtises, voilà celle-ci,
Je me suis dit, attends, Monel en costume, Kara et BG et tout. Je me suis dit, attends, est-ce que ça sent pas un mariage? Parce que je rappelle que je venais de me réveiller. Mais finalement, bah, pas du tout. Parce qu'ils sont tous en noir. Il y a des parapluies, tout le monde est en noir. Ça a l'air triste. Costume noir, robe noire et je sais pas quoi. Tout le monde est en noir. Voilà, la preuve. Il y a vraiment tout le monde en noir. Du coup, ça sent très clairement, mais très clairement un enterrement tout simplement. Et du coup bah ça fait peur, ça fait mine de rien super peur. Du coup s'il fallait théoriser à propos du personnage qui est mort, jusque là Nia elle est là, elle est pas morte, Kara elle est là, elle est pas morte. Mais j'ai un autre sujet qu'on va traiter durant cette vidéo parce que Kara pourrait mourir tout comme ne pas mourir. Je tiens aussi à préciser que les news venaient de ces photos là. Du coup il y a potentiellement d'autres personnages, d'autres acteurs qui n'ont juste pas été vus grâce aux photos de tournage. Par exemple là tout à gauche je vois très clairement un Tyler Hoechlin alias Superman. Peut-être qu'il y aura Barry, peut-être qu'il y aura Alicia Flockhart en tant que Cat Grant, peut-être qu'il y aura vraiment pas mal de personnages. Jusque là il y en a que 3 qui ont fuité et malgré tout je n'arrive pas à savoir d'où vient la fuite de James Olsen parce que oui lui aussi il était confirmé et j'en parlais durant une autre vidéo sur la chaîne. Du coup il y aura potentiellement d'autres personnages, du Barry Allen, du Superman, on verra bien. En tout cas, déjà Monel, oui, ainsi que James, ça me met dans un état d'excitation pas possible. Du coup, s'il fallait théoriser à propos de la mort, Alex est toujours là. John est toujours là, qu'on a vu dans une autre photo que j'ai malheureusement pas ici. Là, ici, par exemple, entre Kara ainsi que Win, ça me rappelle vraiment Tyler Hoechlin alias Superman. Alors, je ne sais pas trop quoi en penser. Peut-être le retour de Odette Annabelle en tant que Sam Arias. On a aussi Julie Gonzalo ainsi que Lena Luthor, tout simplement. Du coup, ça enlève la rumeur qui disait que Lena est morte, tout simplement. Et du coup, s'il fallait résumer les morts, on n'a pas William, on n'a pas le père de Kara et on n'a pas tout simplement Kelly Olsen. Kelly, je pense qu'elle sera là, mais on l'a juste pas vu. Du coup, ce qu'on n'a pas, c'est que il n'y a pas Monel, enfin il n'y a pas William, il n'y a pas Kelly et il n'y a pas le père de Kara. Du coup, la première théorie, c'est que un des 3 est forcément mort, hein, vraiment forcément mort. Et le fait que William soit mort, ça expliquerait peut-être le fait que Andrea Rojas soit tout simplement dans les plateaux de tournage. Parce que sinon, qu'est-ce qu'elle foutrait ici avec eux? Je ne sais pas. Du coup, la deuxième théorie, si c'est pas un des 3, c'est tout simplement la mort de Supergirl. Je m'explique. La mort de Supergirl voudrait dire... Vous allez me dire que Kara est là. Oui, Kara, elle est là. Mais Supergirl n'est pas là. Est-ce que ce serait pas la mort de Supergirl? Et du coup, Kara serait là pour enterrer un peu Supergirl. Un peu comme Cruella, en fait. Il y avait l'autre là qui était morte. Mais Cruella n'était pas morte, tu vois. C'est genre le même personnage. Mais ils ont tué la moitié de ce personnage. Comme ça, l'autre pourrait raccrocher. Et du coup, est-ce que Supergirl ne serait pas morte et que tout le monde, et que toute la Channel City, et que toute la Terre serait ici, et même Kara Zor-El, et du coup Kara n'a pas ses lunettes, peut-être qu'elle va enlever enfin ses lunettes et avoir la vie de Kara et non pas de Supergirl, et du coup enterrer Supergirl une bonne fois pour toutes pour raccrocher sa cape suite à je ne sais quel événement, ou peut-être pour aller au futur avec Monel, ou je ne sais quoi. C'est une théorie qui pourrait peut-être tenir le bout. Du coup, c'est soit Supergirl qui est morte, c'est soit un des 3 que j'avais cité, soit un personnage qu'on ne connaît pas et qui va être cité durant cette saison finale tout simplement. Du coup pour l'instant c'est tout ce qu'on a. Je disais qu'il y aurait potentiellement d'autres acteurs qui allaient arriver parce que jusque là on en a vu que 3, mais c'est un season finale et qu'ils ont su nous cacher Monel ainsi que les 2 autres. Du coup ils pourront potentiellement nous cacher d'autres personnages et qui sait, peut-être Sam Arias, peut-être la mère de Kara qui va enfin rencontrer son mari, peut-être Barry qui va arriver parce que je rappelle que c'est un duo quand même assez spécial, peut-être Superman, peut-être Lois, peut-être la sœur de Lois, bref on a pas mal de théories qui pourraient arriver en jeu, surtout ici la meuf qui est devant, qui est entre Alex ainsi que Nia, elle me fait vraiment penser à Nia mais c'est pas vraiment Nia, alors on sait pas, il y a pas mal de personnages qui pourraient arriver, donc on connaît même pas l'existence tout simplement et du coup ça nous laisse avec mine de rien pas mal de théories. Du coup pour terminer cette vidéo je tenais à dire que comme j'arrête pas de le dire durant pas mal de vidéos, j'avais peur pour ce season final. Je disais que Arrow avait placé la barre très haut. Il y avait le retour de tous les personnages et tout. Il y avait un enterrement de malade mental et tout. Mais Supergirl aussi en fait. Il y a Monel. Déjà ça me gave. Monel, c'est bon, je m'arrête là. J'ai vu Monel, je m'arrête là. Il y a aussi Win, il y a aussi James. On revient vers les bases. Il manque plus que 4 grandes, qu'une petite Odette Annabelle. Et ça s'arrête là parce que jusque là, bah, ça s'annonce vraiment giga, méga, ultra, super stylé. Rien que un petit Barry Allen, un petit Superman et je serai juste comblé parce que
jusque là, je suis archi comblé et surtout que j'arrête pas d'en parler sur la chaîne et tout. Du coup, vraiment, apparemment, ils ont entendu plutôt mes prières et je suis super content de voir que ça va enfin se faire. Du coup, pour terminer la vidéo, je voulais juste parler de la bande-annonce, ou plutôt du trailer de cette deuxième partie de la saison 6 de Supergirl, la dernière, qui a mine de rien mis la barre très haut, que ce soit en termes de budget, d'effets spéciaux. On n'a jamais vu ça dans la série Supergirl, c'était tellement bien fait, c'était tellement bien foutu, c'était un truc de fou. Malheureusement, je peux pas vous la montrer là vu que c'est pas préparé et droit d'auteur et tout, mais c'était vraiment archi beau à voir. Il y avait des émotions, il y avait les retours sur Kara qui était dans la dimension fantôme et du coup quelques traumatismes et tout qu'ils vont devoir aborder, et ça c'est mine de rien un point super important. Alex et Kelly qui va devenir le nouveau Guardian. Il y avait aussi beaucoup de tensions, Kara et son père. Du coup, quelque chose qui est arrivé déjà à Krypton va arriver sur Terre, une crise écologique, je sais pas quoi. Les monstres sont archi mais giga bien faits tout simplement. Ils sont super réussis, le CGI est très bien fait. On a aussi les effets spéciaux en général sont super bien faits. Il y a des tensions, il y a de l'aventure, il y a de tout. Il y a de tout vraiment, on a peur, on est vraiment assez immergé uniquement dans un seul teaser. Et du coup, j'ai archi confiance. D'abord le teaser et maintenant ces photos promo. Qui sait ce que le futur pourrait tout simplement nous dire tout simplement. En tout cas, je suis fier d'avoir regardé cette série depuis Day One plutôt. Je suis fier d'avoir regardé cette série semaine par semaine, attendre un épisode semaine par semaine, pleurer avec eux, grandir avec eux, rigoler avec eux. Vraiment, c'était magnifique. Merci Supergirl, merci la CW, merci Melissa. J'ai aussi été un grand fan de l'actrice Melissa Benoist. J'ai vraiment tout fait de cette série. Vraiment, cette série, elle m'a étouffé et je suis fier de la terminer avec vous, avec tout le monde et tout. Et je suis pas fier que la série se termine, hein, c'est un peu logique, mais quand même, je suis vraiment super fier d'avoir regardé tout ça, d'avoir continué à regarder malgré les quelques bémols qui sont arrivés au cours des dernières saisons. Mais vraiment, cette série, j'arrête pas de me rappeler pourquoi elle a toujours été ma série préférée et pourquoi elle l'est toujours, parce que vraiment cette série, waouh, vraiment sa force n'est pas uniquement dans les effets spéciaux un peu mal foutus, mais dans les personnages, dans leur caractère, dans l'histoire, dans leur évolution, mais surtout les alchimies entre les personnages et tout, et c'est ça qui fait la force de la série Supergirl. Du coup la team, je crois avoir tout dit durant cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en bas en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça, de toutes ces news. En tout cas moi ça me met vraiment dans un état d'excitation lamentable. Je suis archi hype. Je peux pas vraiment vous dire à quel point je suis hype. J'ai pas le mot qui peut décrire les émotions que je suis en train de ressentir en ce moment. Mais en tout cas merci CW, merci Supergirl. On va avoir un final d'enfer quand on va suivre ensemble sur la chaîne. Dorénavant toujours une vidéo Supergirl dès qu'il y a un épisode qui sort, parce que ça s'annonce vraiment super lourd. Dites-moi en bas en commentaire quand est-ce que vous avez commencé la série et quelle place a tout simplement cette série dans votre cœur, tout simplement parce que vous voyez à quel point je suis hype et j'adore cette série tout simplement. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne YouTube ainsi que d'activer les notifications si vous aimez le contenu global et si vous aimez Supergirl. Et moi la team, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Lamiat, portez-vous bien.